La résidence des Campanules, c'est dans le 11e arrondissement de Marseille. Nous accueillons nos deux invités. Amel, tout d'abord, qui est habitante des Campanules. Bonjour Amel. Bonjour Monsieur Bourdin. Et Sylvain Souvestre, qui est maire des 11e et 12e arrondissements de Marseille. Sylvain Souvestre, bonjour. Bonjour. Bien. Amel, c'est à vous que je vais donner la parole en premier, parce que d'abord, je voulais souligner toutes ces initiatives, cette initiatives prises par les habitants de votre cité. D'abord, parlez-nous de votre cité, Amel. Vous l'aimez, cette cité, Amel? Oui, bien sûr. Vous l'aimez? Vous l'aimez? Vous viviez tranquille dans l'un des immeubles situés dans cette cité du 11e arrondissement de Marseille lorsque vous avez vu débarquer des dealers, des trafiquants venus d'un quartier voisin, la cité Bel Air. d'Herbel. Après, on n'est pas sûr que c'est Herbel, mais on a des doutes. Vous le pensez? Racontez-nous, vous les avez vus arriver, ces dealers. Racontez-nous comment. Moi, je travaille de nuit, donc oui. En descendant pour aller travailler, il était 18h30 à peu près. Oui. J'ai vu déjà en descendant à pied, j'ai vu dans la cage d'escalier, dans plusieurs étages, des jeunes, ils étaient 5-6 rassemblés, en train de fumer. Oui. Vu que c'était le 31, je pensais que c'était un voisin qui faisait la fête et qui invitait des gens, parce qu'on ne se connaît pas tous. Et du coup, quand je suis arrivée en bas, ils étaient une quinzaine et ils m'ont empêché de sortir, et là, je me suis dit que c'était pas normal. Oui, une quinzaine qui vous empêchait de sortir. Oui. En fait, c'est parce qu'il y en a un qui était à l'intérieur et je l'ai fait sortir et j'ai fermé la porte pour les empêcher de rentrer. Et là, ils n'ont pas aimé que je ferme la porte, donc du coup, ils m'ont un peu bloqué le passage. Oui, c'était au début du mois de janvier. C'est ça, c'était le 31 décembre. Le 31 décembre. Cagoulés, voilà. Ces jeunes s'y sont installés, donc se sont installés dans votre bâtiment H de la cité des Campanules, pour vendre de la drogue. C'est ça. Les caméras de l'immeuble ont été détruites? Oui, les caméras qui donnent sur l'entrée, elles ont été détruites les deux. Oui. Vous avez donc, vous habitants, décidé de ne pas vous laisser faire? C'est ça, c'est parti d'une voisine. Ils ont mal parlé, donc du coup, elle a décidé de rester avec eux. Et puis, au fur et à mesure, il y a d'autres voisines qui se sont installées avec elle. Donc, ils ont fini par partir. Oui. Et depuis, on reste devant et on n'a pas lâché. Vous n'avez pas lâché. C'est-à-dire, vous êtes installé en bas de l'immeuble? Oui. Nuit et jour? C'est ça, à peu près de midi jusqu'à 2-3 heures du matin. Oui, parce que les dealers, le matin à 8 heures, sont plus là. Hein. Ils dorment. Donc, c'est ça. Mais évidemment. Donc, midi, vous êtes installé jusqu'à 3 heures du matin et vous vous relayez. C'est ça. On n'a pas de roulement, on n'est pas organisé. On vient quand on peut, quand on rentre du travail, avant d'aller travailler. Et ceux qui ne travaillent pas, quand ils ont du temps, on est là. Comme dit Fatima, vous dealez du café, du chocolat et des biscuits. C'est ça. C'est ce qu'on dit. On deal du café et de la bonne humeur. Donc vous campez devant l'entrée de votre immeuble. C'est ça. Et qu'est-ce qu'ils ont? Comment ont-ils réagi? Ils sont partis. Après, on a eu l'aide de la police aussi. Oui. Qui nous ont aidés à les faire partir. Ils passent souvent. Et ils passent quand même de temps en temps pour nous impressionner en voiture, en moto, à pied. Ah bon? Mais on ne les provoque pas, on ne leur parle pas, on reste entre nous, on discute, on rigole et on les empêche de rentrer, de s'installer, quoi. Oui, ils viennent voir si vous êtes toujours là pour éventuellement revenir, j'imagine. Oui. C'est ça. Oui, évidemment. Alors, restez avec nous, Amel. D'abord, je voudrais remercier Lionel Maillet, notre correspondant à Marseille, qui est venu réaliser un reportage dans votre cité. Sylvain Souvestre, bonjour. Bonjour. D'abord, j'imagine qu'en tant que maire, vous saluez cette initiative. Oui, tout à fait. Vous savez, d'ailleurs, je salue Amel avec Fatima et Océane qui sont à l'origine de cette mobilisation citoyenne pacifique et pacifiste. Oui. D'ailleurs, j'étais à leur côté dimanche matin lors de cette réunion. En fait, leur mobilisation a permis d'occuper les espaces vides dans cette résidence, puisqu'elle avait été choisie justement pour son calme, son retrait et le fait qu'il y a plusieurs entrées et sorties qui permettent de s'échapper dès que la police arrive. Alors, la police, justement, est-ce que
depuis, les rondes ont été renforcées ou comment vous la voyez souvent, la police, Amel? Oui. Ils passent 3, 4, 5 fois par jour, le soir aussi. Et à chaque fois qu'on les appelle, ils sont présents, ils viennent. Ils sont présents. Parce que non seulement vous avez chassé les dealers, mais vous avez évidemment alerté tout le monde. Hein. Votre initiative a permis une mobilisation à la fois des élus, de la police, de la population. C'est ça. Et oui, j'imagine, Sylvain Souvestre. Oui, tout à fait. Et ce qui est très important à souligner, parce que là, c'est vraiment un cas d'école, en fait, c'est que la mobilisation des citoyens, plus la mobilisation, et je les remercie vraiment, de la police nationale et de la BAC, qui, dès le premier jour, sont allés marteler, pilonner chaque jour par des opérations coup de poing, avec des verbalisations, avec des identifications. Ça a permis en fait de les chasser. À l'heure où nous nous parlons, il n'y en a plus dans la cité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront plus là demain. Surtout dès que la pression redescendra, dès que les médias seront ailleurs. Et c'est pour cela qu'hier soir, j'y suis retourné avec la préfète de police, la députée et le représentant de la ville. Parce qu'en fait, comme l'a annoncé la préfète, il faut chasser le mal en amont, c'est-à-dire le réseau qui a amené ces jeunes ici, mais aussi les acheteurs. Parce qu'en face de nous, et heureusement qu'il n'y a pas eu de débordement, parce qu'on a en face de nous des jeunes de 15 ans, 16 ans qui n'ont plus de freins, plus de filtres, qui ont été très agressifs avec les habitants. Et vous savez, aujourd'hui, les armes se trouvent facilement et ça aurait pu déraper très très vite. Évidemment. Et le bailleur social, que dit-il ? Que propose-t-il? Le bailleur social a annoncé enfin des mesures hier, même s'il a pris le problème très rapidement. Et nous avons tous regretté son absence à la réunion de dimanche, mais néanmoins, il a pris le problème à cœur. Donc, il a annoncé la présence de vigiles qu'il va payer à ses frais pendant une dizaine de jours, nuit et jour. Et enfin, il va mettre en place et en fonctionnement les barrières qui ont été installées il y a plusieurs années et qui ne fonctionnaient jamais. Voilà. Ça vous suffira ? Vous pensez, Amel, des barrières et des vigiles pendant 10 jours, hein, simplement 10 jours. Amel, est-ce que c'est suffisant, ces barrières? Non, c'est pas suffisant. Nous, on aimerait que la résidence soit complètement clôturée et qu'on ait des portails coulissants. Bien parce sûr. que les barrières, ils peuvent les casser. Évidemment. Et puis, sur les côtés, ils peuvent passer en scooter, à pied. Donc, nous, on veut que ce soit vraiment cloisonné pour qu'ils ne puissent plus entrer et sortir. Et il y a des endroits où il y a des petits murets où ils peuvent sauter pour accéder à la résidence. Vous entendez, Sylvain Souvestre? La difficulté dans ce type de résidence, parce qu'il y a presque 500 personnes qui y vivent, et c'est ce que je leur ai expliqué dimanche, c'est que si on met en place en fait des portails qui se ferment, il y a tellement d'entrées et de sorties qu'à terme, pour des raisons de coût, d'énergie et autres, et d'entretien, ça va rester ouvert toute la journée. Donc il vaut mieux des barrières qui sont plus faciles à ouvrir et rapides que des portails qui vont rester ouverts toute la journée en fait. Oui, il faut essayer de faire en sorte que les dealers ne viennent plus en contournant les barrières aussi. Absolument, Sylvain Souvestre. Absolument, et en plus le représentant de la ville de Marseille hier a enfin annoncé aussi des passages de la police municipale qui vont pouvoir venir renforcer justement les effectifs de police nationale, parce qu'on a besoin d'être vus pour justement faire peur à ces dealers et de toute manière la nature au hors du vide, ils iront chercher ailleurs. Évidemment. Amel, vous dormez mieux? Oui, mais on reste vigilant quand même. Vous avez raison. Restez vigilante. Tiens, merci Amel, hein, dans tous les cas. Je vous en prie. Merci vraiment. Merci à vous. Nous allons prendre Jacques qui appelle de Marseille. Bonjour, toujours de Marseille. Bonjour Jacques. Baudin. Merci de m'accueillir sur Sud Radio. Je vous en prie. Jacques, j'ai entendu avec satisfaction que la police semblait se mobiliser, ce qui est une bonne chose. Oui. Parce qu'en temps normal, ils sont beaucoup plus réactifs pour éborgner les manifestants que pour faire la chasse aux voyous. Mais c'est une bonne chose, ils passent un peu. Bon. Deuxième chose, Darmanin devait empêcher les dealers de dormir. Mais je vois que c'est les citoyens qui ne dorment pas pour empêcher les dealers de venir. Donc, vous voyez, on n'est pas tout à fait dans la plaque et les formules de choc n'ont jamais débouché sur des résultats probants. Oui. Là, dans tous les cas, les résultats sont pour l'instant probants grâce à l'intervention des résidents. Vous êtes dans un quartier où il y a trafic de drogue, Jacques ? Non, heureusement pour moi. Alors tout est fragile dans la vie, mais en fait, comme j'habite pas une cité, c'est pas idéal. Vous voyez, ils vont pas faire du deal dans un arrondissement au coin de la rue, ça paye pas. Bien, voilà. Sylvain Souvestre, problème quand même. On parle toujours de trafiquants, à juste raison évidemment, mais le consommateur. Sylvain Souvestre, comment faire en sorte parce que s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre, hein?
Comme le disait Colu, Jean-Jacques Bourdin, il suffit que les gens ne l'achètent pas pour que ça ne se vende pas. Eh oui. Donc, eh oui. la préfète de police l'a annoncé clairement hier. Bien entendu, elle va faire des opérations, elle va continuer sur les trafiquants de drogue, mais aussi sur les acheteurs. Aujourd'hui, il y a toujours la problématique de la dépénalisation ou non. Moi, j'y suis totalement opposé, parce qu'après, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Mais les acheteurs sont les premiers coupables aujourd'hui. Mais oui, ils sont les premiers coupables et ils encouragent le trafic. Exactement. Bien sûr. Est-ce que dans la cité, c'est dommage, Amel n'est plus là, j'ai oublié de lui poser la question, mais Sylvain Souvestre, vous allez pouvoir répondre. Est-ce qu'il y a des complicités dans la cité ? Non, aucune. Ce sont vraiment des jeunes qui viennent d'en dehors, qui ont été identifiés d'Herbel et de cités voisines. Il n'y a aucune complicité à l'intérieur des campagnes. Je vous dis ça parce que ça existe, vous le savez bien. Absolument, mais là on est vraiment dans le cas d'une résidence familiale. Les gens naissent, se transmettent de famille en famille les appartements et il n'y a jamais eu de souci aucun à cet endroit. Bien. Merci beaucoup. Merci Sylvain Souvestre. Nous allons suivre de près, évidemment. Merci Jacques et merci Amel. Nous allons suivre de près parce que je trouve que c'est assez exemplaire ce qui s'est passé dans cette cité marseillaise. Les populations, les habitants ont réagi, ont chassé les dealers. Bien, dites-moi, mon cher Félix Mathieu, c'est une information qui est tombée là, qui est assez rare pour être soulignée. Une bonne nouvelle sur le front de l'environnement, c'est assez rare. La couche d'ozone est en train de se reconstituer, dites-moi. Oui, le fameux trou dans la couche d'ozone est en train de se reboucher, en fait. Cette couche d'ozone qui protège la Terre des radiations solaires, des rayons ultraviolets dangereux, cancérigènes. D'ici une quarantaine d'années, elle pourrait, cette couche d'ozone, retrouver son niveau d'avant 1980, selon des scientifiques qui publient un rapport d'étape chapeauté par l'ONU. Alors, pour que cette couche protectrice continue à se rétablir, notamment au-dessus de l'Antarctique, il faut évidemment maintenir les efforts, maintenir les politiques mondiale mise en place depuis 1987, avertissent ces scientifiques. Depuis le protocole de Montréal, 99% des substances polluantes responsables du trou dans la couche d'ozone ont été progressivement interdites. Ces dernières années, par exemple, les chlorofluorocarbures ont été bannis en principe des frigos et des climatiseurs.